chaîne La Bibliothèque d'Ariel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière parce qu'on va faire une vidéo où je vais vous parler de mon carnet de lecture. Avant tout, j'ai changé de téléphone, je trouve que la qualité est bien meilleure, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est la première vidéo que je tourne avec ce téléphone, elle sort bien après que je l'ai eu parce que j'avais beaucoup de vidéos d'avance, enfin bref comme d'habitude. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez une différence dans la qualité des vidéos ou pas. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos autour de la lecture du style avis de lecture, book haul, défi livresque, etc. Et c'est parti. Alors il faut savoir que moi j'ai commencé mon petit carnet de lecture en août 2021. Enfin il y a quelques mois quoi, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo on est en novembre. Et en fait j'en avais marre de pas me souvenir de toutes mes lectures, c'est-à-dire que je lis beaucoup de livres quand même. Surtout ces derniers temps, et en fait j'en oubliais beaucoup, et même si on me disait t'as lu combien de livres, j'étais incapable de le dire, j'étais incapable de citer toutes mes lectures du mois, enfin bref c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait de me dire que j'oubliais autant de livres, et j'ai eu envie d'un petit truc pour m'en rappeler. Donc les chroniques déjà c'était pas mal, sur YouTube ça me permettait de me souvenir, mais il y a beaucoup de livres dont je vous parle pas sur YouTube, vous vous en rendez pas compte, mais mon ancien format d'avis de lecture ne me le permettait pas, c'est-à-dire un avis par vidéo, sauf que je lis bien plus qu'un livre par semaine. J'ai donc changé ce format, je sais pas si c'est déjà en ligne ou pas, mais maintenant il y aura plusieurs livres dans mes avis de lecture, 2, 3, 4, pas trop non plus, mais voilà, plusieurs livres. Et ça va me permettre en fait d'être plus organisée, d'avoir moins de vidéos d'avance, parce que là j'ai des vidéos jusqu'en janvier presque, et pourtant on est en novembre. Et c'était trop, donc j'ai changé un petit peu tout ça. Mais bref, mon carnet de lecture, c'était quand même un meilleur moyen de me souvenir de mes lectures. Donc je l'ai acheté en août 2021. J'ai beaucoup galéré à trouver un carnet parce que ça coûtait très cher. Quand je suis allée au magasin, ça allait jusqu'à 40 € le carnet. J'ai trouvé ça un peu fou. Donc j'ai pris celui-là qui coûtait 11 € parce qu'en fait, j'étais pas sûre de vouloir continuer. J'ai pris des pages avec des lignes parce que moi écrire sur des points à ce moment-là j'étais pas sûre de pouvoir écrire droit etc parce que je suis pas très douée. Donc voilà, et je vais vous montrer un petit peu comment j'organise mon carnet de lecture. Bien sûr c'est un truc qui est très personnel, donc personne n'a le même. Mais moi je sais que quand j'ai voulu débuter mon carnet de lecture, j'ai regardé beaucoup de vidéos d'autres personnes qui font des carnets de lecture pour m'inspirer un peu, pour pouvoir savoir un petit peu comment faire. Donc la première chose dans mon carnet de lecture, c'est les books I want to read, donc les livres que j'ai envie de lire et surtout les livres que j'ai envie d'acheter. C'est un petit peu ma wish list. Je les écris au fur et à mesure que j'ai une envie. Je mets le prix entre parenthèses. S'il y a une version poche, j'écris le prix de la version poche bien sûr. En fait tout simplement, je les écris un petit peu en couleur arc-en-ciel pour que ça soit assez joli. Et pourquoi je les écris? Parce que souvent on voit un livre, on se dit oh là là mais je vais jamais me souvenir que je le voulais, donc je l'achète direct. C'est pas du tout ce que je veux, j'essaie de répartir un peu mieux mes achats pour avoir pas une pile à lire trop grosse. Du coup j'achète un petit peu moins de livres grâce à cette wishlist qui me permet en fait de savoir quel livre je veux et de les laisser là et de me dire de toute façon je vais pas l'oublier puisque j'ai écrit le livre. Donc c'est vraiment très sympa et le fait d'écrire le prix ça me permet de savoir par exemple si à la fin du mois j'ai envie de m'acheter un petit livre mais j'ai pas beaucoup de sous, je m'achète un poche qui coûte pas beaucoup d'argent ou au contraire c'est mon anniversaire, on me demande un livre, je vais plutôt demander un livre grand format parce que je me dis bah tiens, ça fait un plus joli cadeau. Donc voilà, j'organise mes achats grâce à cette wishlist. J'écris pas tous les livres, bien sûr, il y a des achats qui sont spontanés. Je suis dans le magasin, je vois le livre, j'en ai envie tout de suite, je l'achète. Mais pour la plupart des livres, je les écris ici et je coche une fois que je les ai achetés. Il y en a pas mal qui sont restés très longtemps. Du genre La vie invisible d'Adi Larue, mais j'ai pu l'avoir pour mon anniversaire et c'est justement parce que je l'ai écrit dans cette wishlist comme ça. Au moment où on m'a demandé quel livre je voulais, je suis allée voir ma wishlist, j'ai donné quelques titres et puis voilà tout simplement. Et ça me permet aussi de temps en temps de regarder sur des sites de livres d'occasion du genre Vinted, Momox, pour voir si certains de ces livres ils sont pour les plus chers. Par exemple là j'avais un livre à 21 €, je l'ai trouvé sur un site de livres d'occasion. Ça c'était la première page. Ensuite on a un résumé très simple de mes lectures de 2021. Il y a marqué mon année 2021. J'écris le titre de façon très simple. J'ai dû continuer parce que j'avais plus assez de place pour toutes mes lectures de 2021. Et j'écris une note à côté. Je vais vous montrer les quelques différences que je fais pour que ce soit simple à comprendre. Si la note est en marron, c'est que c'est pas un coup de cœur. La note va de 0 à 5 sur 5.
Si la note est en rose, c'est forcément un 5 sur 5, mais c'est un 5 sur 5 coup de cœur. Donc c'est un petit peu au-dessus du 5 sur 5 en marron. Donc voilà, j'ai quand même eu pas mal de coups de cœur. Si le titre est écrit en bleu, c'est parce que c'est une relecture. Donc là par exemple, j'ai tous les Harry Potter. Et s'il y a une petite étoile rouge à côté du titre, c'est que je l'ai lu en VO. Donc là également, il y a une étoile rouge. Et avant pour les sagas, enfin au moment où j'ai commencé mon avis de lecture, j'étais à peu près là dans mes lectures. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis toutes les sagas ensemble. Par exemple là j'ai mis Eldrid, là j'ai mis Phobos. Mais maintenant je mets un par un chaque tome, ce qui me permet en fait d'avoir plus une vue spécifique. Par exemple les Harry Potter, j'ai vraiment pu noter pour chaque tome ce que j'en avais pensé, parce que sinon on peut en fait mettre par exemple 4 sur 5 alors qu'il y a un tome où on aurait mis 3 et un tome où on aurait mis 5, ce qui est assez différent pour moi. Du coup je préfère noter tome par tome, mais après ça c'est vraiment très personnel. Donc ça c'est vraiment un résumé qui me permet de voir très rapidement combien de livres j'ai lus, mes préférés, ceux que j'ai le moins aimés. Vraiment un truc très simple. Et ensuite on passe aux pages habituelles, on va dire. Je vais vous en montrer quelques-unes qui ne spoilent pas. Là par exemple c'est une des premières pages que j'ai faites, c'est pour Ma raison de respirer, donc le tome 3 de la saga Ma raison de vivre. J'écris quand je le commence, donc là 5 septembre, quand je le termine 8 septembre, j'écris le nombre de pages, le temps de lecture et une note. Tout simple, ça c'est vraiment un récap. Je note une citation avec le nom de l'auteur, ce qui me permet de la voir parce que ici j'écris le titre mais sans le nom de l'auteur. Je mets très simplement ce que j'aime pas sous forme de petits tirets, donc genre la plume de l'auteur, les descriptions, enfin bref, plein de trucs très simples, ce qui m'a touché, ce qui ne m'a pas touché. Et ensuite j'écris 2 citations, une où je fais du surlignage et une où je n'en fais pas. Je vais vous montrer une autre feuille, je vais vous en montrer plusieurs. Et comment je choisis les couleurs, là par exemple c'était tout simplement ce qui m'a donné envie parce que j'avais écrit le tome 2 en vert et le tome 1 dans les tons marron orange, donc j'ai fait comme ça. Ensuite, ça c'est par exemple pour certains cœurs, lâche pour 3 fois rien. Le titre était écrit en bleu, donc j'ai fait tout en bleu, sauf la note qui est en rose parce que c'est un coup de cœur. Le labyrinthe, pareil, en rouge, orange, parce que le titre était écrit en rouge, donc des fois j'aime bien suivre les couleurs de couverture, etc. Will and Will, pareil, une couverture totalement bleue, donc une double page bleue. Ça continue comme ça. Les 4 filles du Dr Mash, j'ai fini les 4 filles du Dr Mash, mais j'ai pas fini le tome 2, j'aime pas plus que ça, donc pour l'instant je l'ai laissé comme ça. Et ça continue pareil. Le labyrinthe tome 2 je l'ai mis en bleu parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Tortue Artemis je l'ai pas encore lu. Pour Harry Potter ça a été dur de trouver des couleurs pour chaque tome, mais j'ai un peu suivi les couleurs de mes tomes à moi qui sont chez moi, donc bleu, orange, rouge, violet, vert. Là c'était un petit peu pastel, j'avais plus trop d'idées. Là c'était de nouveau bleu mais plus clair. Et là on était dans les tons noirs pour le dernier tome. Ça par exemple, Elina, si vous avez vu un de mes avis de lecture qui est sorti en octobre. Elina, le titre était totalement rose, donc pareil je suis partie sur quelque chose d'assez rose. Enfin bref, très souvent soit je suis le ton de l'histoire, soit je suis la couverture. Je vous montre un petit peu tout ça, vous pouvez faire pause. Autobiographie d'une courgette par exemple c'était totalement vert, donc encore une fois on part sur quelque chose de vert, en plus courgette c'est vert. Enfin bref j'essaye vraiment de suivre ce qui me vient et après je vais vous montrer un petit peu comment je fais ça. Tenir debout dans la nuit, livre totalement violet, enfin bref vraiment quelque chose de très simple. Quelques citations, des fois j'en mets un petit peu plus, par exemple je vais vous montrer une page où j'en ai mis un peu plus. Looking for Alaska, j'avais beaucoup de citations à mettre parce que beaucoup m'avaient touché, donc j'en ai mis une ici, une ici, une ici, une ici, donc une de plus que d'habitude. Il m'arrive de n'en mettre que 2, une ici, une grosse ici, ça dépend vraiment de mes envies du moment, ça dépend des phrases qui m'ont touché. Par exemple ici, un crime sans importance, j'ai mis une citation ici parce que j'en avais une longue que j'avais envie d'écrire et voilà, ça dépend vraiment en fait de ce qui se passe au moment où je fais mon carnet de lecture. Et du coup comment je fais mon carnet de lecture, on va en parler. Donc pour ça je vais vous montrer une page d'un livre que je suis en train de lire. Donc quand je choisis ma prochaine lecture, je me mets face à mon carnet de lecture, je choisis une couleur. Donc là c'est Gardien des cités perdues tome 1 que je suis en train de lire. Donc j'écris le titre plus le tome s'il y en a un. Je mets quand est-ce que je l'ai commencé, je laisse vide pour quand est-ce que je l'ai terminé, enfin là j'ai mis le mois. J'écris le nombre de pages, je laisse vide pour le temps de lecture. Et tout le reste, je laisse vide et j'attends d'avoir fini ma lecture.
Personnellement, pour faire mon carnet de lecture, j'utilise globalement des stabilos feutre fin pointe 88 fine 0,4, ça ressemble à ça. J'ai pas tout acheté d'un coup, j'en ai depuis que je suis en 6ème à peu près. Ma mère m'en achetait un ou deux à chaque fois à chaque fois que j'en avais besoin. Et petit à petit, j'ai accumulé des couleurs. Il m'arrive encore d'en acheter quelques-unes aujourd'hui, mais pas beaucoup parce que ça coûte quand même cher. C'est quand même 1 € le stylo, je crois. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir plusieurs teintes. Par exemple, moi, dans les tons violet, rose, j'ai tout ça. Ça me permet en fait de pouvoir faire une feuille très simple parce que j'ai 4 couleurs, vous voyez. Mais il faut en avoir plusieurs dans chaque teinte. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les teintes. Par exemple, si vous n'aimez pas le vert, achetez pas 4 stylos verts. Mais par exemple, en avoir une avoir une teinte violette, une teinte bleue et une teinte rouge, ça peut être pas mal. Après, moi, je mixe un petit peu les couleurs, c'est-à-dire que certaines fois, je mets du rouge avec du rose, des fois, je mets du violet avec du rose. Mais en gros, pour moi, pour qu'un carnet soit assez joli, après, ça dépend de vos goûts visuels, etc. Personnellement, je préfère avoir une harmonie des couleurs. Et je vais vous montrer un petit peu comment je fais pour mes citations. Donc les citations, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est pas le même papier. Donc ce que je fais, c'est que j'ai un carnet qui est vieux et que je n'utilise pas. Donc je déchire les pages. J'écris les citations, je les déchire pour faire un petit peu un aspect vieilli. Je les coupe pas proprement, je les déchire, c'est un choix. Et ensuite je les mets mais avec du scotch transparent parce qu'au début je les mettais avec de la colle et en fait ça gondolait la page. Ce qui n'est pas forcément très joli. Donc personnellement je prends un autre papier, je trouve que ça permet un mélange de texture, un mélange de couleurs qui est plutôt sympa. Après vous pouvez totalement écrire sur la même page, moi c'était aussi pour pas que ça traverse parce que je voulais pas qu'on voit derrière, là ça permet vraiment que ça traverse pas trop. Et aussi ce que je fais c'est que vous voyez il y a toujours un mot que je mets en surlignage. Donc comment je fais ça, c'est que j'écris le début de la citation dans une couleur claire. J'écris le mot que je veux surligner dans un bleu un peu plus foncé dans ce cas-là par exemple. Et ensuite je surligne tout simplement en suivant le contour des lettres. Je repasse plusieurs fois pour que ce soit bien parfait, enfin bien proportionné on va dire. Et voilà un petit peu pour comment je fais mon carnet de lecture. Je pense garder le même pour 2022 même s'il est déjà bien commencé. Je vais voir comment je m'organise. J'aimerais bien, dans l'idée, rester dans le même carnet, mais c'est vrai que j'utilise une double page par livre. C'est beaucoup, mais c'est vraiment un truc qui me plaît parce que j'aime garder des citations en fait de mes lectures. Avant, je les écrivais sur des feuilles que je collais sur mes murs, mais là, je suis en location et puis même, je trouve que ça se prête pas trop, donc j'ai pas envie de le refaire. J'aime bien ça dans ma chambre chez moi, mais pas ici. Et en fait, tout simplement, ça me permet vraiment de garder une trace de mes lectures. Si j'ai envie de relire un livre, je peux relire les citations avant de me dire est-ce que je le relis ou pas. Ça me permet de savoir ce que j'aime dans un livre ou pas. Et des fois aussi, si je fais mes vidéos YouTube longtemps après avoir lu le livre, je relis la page en question. Et comme ça, j'ai vraiment tout en tête avant de refaire ma vidéo YouTube. Parce que c'est parfois difficile d'avoir suffisamment d'arguments pour dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et avoir un carnet de lecture, ça permet vraiment d'avoir tout ça. On voit beaucoup les gens sur Instagram avoir des magnifiques carnets de lecture où ils utilisent 26 stylos, ils ont un carnet à 35 €, etc. C'est génial pour eux, mais moi, ça m'a un peu stressée du coup de faire un carnet de lecture au début parce que je me suis dit ça va forcément être moins bien que les autres parce qu'en fait, j'ai jamais eu une belle écriture dans le sens où, je sais pas, j'ai jamais su bien écrire, avoir une jolie écriture, c'est comme ça, voilà. Tous les profs me l'ont dit, ça sert à rien, je sais. Et du coup, j'étais un petit peu stressée de faire ce carnet d'écriture parce que je me suis dit ça va être moins beau que les autres. Et c'est pour ça que j'ai hésité aussi à le montrer sur Instagram, sur YouTube. Mais les quelques fois où je l'ai montré sur Instagram, j'ai reçu vraiment des compliments, donc ça m'a fait très plaisir. Et puis au final, ce carnet de lecture, je le fais pour moi. C'est pour ça que je me suis dit je vais faire une vidéo parce que moi quand j'ai commencé, j'ai un peu galéré à savoir quoi écrire dedans. Mais chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, je laisse quand même une grande place aux citations puisque c'est 1,5 page par livre pour les citations. Vous faites comme vous voulez. Si vous voulez écrire votre critique avec des phrases et non des tirets, vous faites ce que vous voulez. Encore une fois, on est libre, c'est un carnet de lecture, c'est quelque chose d'artistique. Faut pas le faire par obligation. Moi, quand je le fais, c'est vraiment un plaisir. C'est un peu me replonger dans ma lecture. Je le fais juste après avoir lu le livre. Je cherche les citations sur Babelio.
Sauf quand les livres ne sont pas assez connus, alors là je pense à les prendre en photo au fur et à mesure de la lecture parce que souvent il n'y a pas de citation sur Babelio. Et c'est vraiment en fait quelque chose de tout simplement de très sympa à faire. Moi c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Mais si ça vous plaît pas, ne le faites pas. Faut pas se forcer à faire un carnet de lecture parce que tout le monde en fait, etc. C'est vraiment quelque chose qui doit être plaisant. Ça doit pas être un travail. Ça doit pas être quelque chose quand on finit sa lecture, on doit pas se dire oh mon dieu je dois faire mon carnet de lecture. Moi voilà, c'est vraiment quelque chose qui me plaît de faire un carnet de lecture. Je trouve que c'est chouette. Chacun fait ce qu'il veut, ce qu'il peut. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 50 000 stylos, d'avoir 50 000 trucs. Perso, j'ai vraiment... j'ai pas mal de stylos, mais je les ai accumulés au fil des années. Mais vous pouvez vraiment prendre un 4 couleurs pour faire ça si vous n'avez pas de... Si vous n'avez pas les moyens d'acheter des stylos, vous pouvez prendre 2 fluos que vous utilisez en classe et c'est fini. Vous pouvez vraiment, enfin personnellement vous voyez je déchire des feuilles pour faire des citations, ça me permet un peu de texture sans pour autant avoir un truc de malade. C'est vraiment, pour moi un carnet de lecture ça doit vraiment être un plaisir. J'espère que cette vidéo vous a permis de voir un petit peu ce que vous pouvez faire ou pas, enfin tout peut être fait en fait, je sais pas pourquoi je dis ça. Et aussi j'avais une autre façon de faire au tout début de mon carnet de lecture, je vais quand même vous montrer. Ça c'est une de mes premières pages de carnet de lecture, c'est la deuxième en réalité. Au début je mettais des photos, sauf que très vite j'étais un petit peu triste déjà d'écrire une seule citation. Et en plus j'ai déménagé et ma nouvelle imprimante imprimait bien moins bien les images que celles de mes parents. Du coup tout simplement je me suis dit qu'il fallait que je trouve une autre solution et les citations ça m'est vraiment apparu comme quelque chose de joli, de plaisant et qui rappelait un peu plus ma lecture que des images. Parce que des images, c'est sympa quand le livre a été adapté en film, mais sinon, c'est vite compliqué d'en trouver qui parlent vraiment de ce livre. Et donc, je me suis organisée comme ça. Chacun fait ce qu'il veut, encore une fois. Des idées de carnet de lecture, vous pouvez en trouver des milliers. Personnellement, sur YouTube, j'avais regardé une vidéo de Life of Manu pour me donner des idées. Je n'ai pas du tout copié ou quoi que ce soit, mais je me suis inspirée. C'est très différent. Pour pouvoir créer quelque chose que j'aimais. Maintenant j'ai un petit peu ma façon de faire, mais peut-être qu'un jour je changerai, peut-être que je ferai ça autrement. Et voilà, c'est vraiment chacun fait ce qu'il veut pour son carnet de lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai adoré la tourner parce que mon carnet de lecture c'est vraiment un moment très sympa de mes journées. Enfin, pas tous les jours je le remplis, mais presque. Et c'est vraiment, ouais, vraiment quelque chose que j'adore. Ça me permet de garder une trace de mes lectures. Je trouve ça ultra sympa parce que on a des applications effectivement pour faire ça. Chacun fait ce qu'il veut. Si vous aimez les applications, il y en a plein de bien. Il y a Goodreads, il y en a plein. J'en utilise pas personnellement. Avant j'ai essayé mais ça ne me plaisait pas plus que ça. Encore une fois, chacun ses goûts, etc. Si vous avez regardé cette vidéo sans avoir envie de faire de carnet de lecture, c'est très bien. J'espère que le mien vous a plu. Et si vous avez envie de faire un carnet de lecture, n'hésitez pas à vous lancer. Au pire, ça vous plaît pas, qu'est-ce que ça change? C'est pas très grave. Mais moi, je trouve que c'est cool de tenter. Je pensais pas que c'était quelque chose qui me plairait autant. Et au final, c'est vraiment un moment de détente pour moi. Souvent, je me mets une petite série pendant que je le fais, etc. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très sympa. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à commenter. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites un carnet de lecture, c'est la petite question. Et aussi n'hésitez pas à me dire si vous voyez un changement de qualité ou pas avec ce téléphone. Et voilà.